Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h à la une aujourd'hui. À une écrasante majorité, le Conseil de sécurité proroge pour une année le mandat d'Amin Urso et consacre une fois de plus la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara marocain. Une nouvelle résolution onusienne qui reflète le soutien grandissant à la position du Royaume sur la question du Sahara marocain et à l'initiative d'autonomie proposée dans les provinces du Sud. On parle également tourisme, air food, des dunes, des palmeraies et une douceur de vivre. Reportage à suivre en fin de ce journal. À la une donc ce jeudi, le Conseil de sécurité qui décide à une écrasante majorité de proroger pour une année le mandat de Amin Urso et consacre une fois de plus la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara marocain. La résolution consacre à nouveau l'Algérie en tant que partie principale au processus politique sur le Sahara et souligne la nécessité de parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable à la question. Nesrine El Hamdawi nous fait le point sur ce qu'il faut retenir de la nouvelle résolution onusienne. C'est à une écrasante majorité que le Conseil de sécurité des Nations Unies décide de proroger le mandat de Amin Urso jusqu'au 31 octobre 2020. Dans le texte de la résolution 2494, l'instance exécutive des Nations Unies consacre encore une fois la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie, tout en se félicitant des efforts sérieux et crédibles du Maroc pour la résolution du conflit artificiel autour du Sahara marocain. Aussi, la résolution consacre-t-elle à nouveau l'Algérie en tant que partie principale au processus politique sur le Sahara, tout en affirmant la nécessité de parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable à cette question qui repose sur le compromis. Et pour cela, le Conseil de sécurité encourage la reprise des concertations entre le prochain envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara et les parties prenantes à ce différend régional, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario. Dans ce sens, l'instance exécutive de l'ONU souligne l'importance que les parties prenantes s'engagent à nouveau à faire avancer le processus politique sous les auspices du secrétaire général de l'ONU. Elle affirme également qu'il est indispensable que les parties fassent preuve de réalisme et d'un esprit de compromis pour aller de l'avant. Le Conseil appelle aussi à tenir compte des efforts faits depuis 2006 et des faits nouveaux survenus depuis en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable. La résolution appelle également à faire montre de volonté politique et à travailler dans une atmosphère propice au dialogue, assurant ainsi la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007, année de la présentation par le Maroc de son initiative d'autonomie. Le Conseil de sécurité reconnaît à cet égard que la concrétisation d'une solution politique à ce différend de longue date et le renforcement de la coopération entre les États membres de l'Union du Maghreb arabe contribueraient à la stabilité et à la sécurité. Une situation qui serait favorable à la création d'emplois, de croissance et d'opportunités pour l'ensemble des peuples de la région du Sahel. Et on rappelle que dans sa résolution 2440 adoptée en octobre 2018, le Conseil de sécurité avait enjoint au Polisario de se retirer complètement de la zone tampon de Guelgaret et à n'engager aucune activité, quelle qu'elle soit, dans la zone à l'est du dispositif de défense du Sahara marocain. La résolution avait également réitéré la demande de l'instance exécutive de l'ONU quant à l'enregistrement et le recensement des populations des camps de Tindouf. Et suite à cette adoption, le Maroc se félicite de la résolution onusienne. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a affirmé que le Conseil de sécurité souligne la pertinence de la position marocaine et conforte la dynamique positive enclenchée autour de cette question. Pour Nasser Bourita, 3 messages importants sont à retenir de la nouvelle résolution. On l'écoute. Dans cette résolution, le Conseil de sécurité et à travers lui toute la communauté internationale souligne 3 messages importants à mon avis. Le premier message concerne le processus des tables rondes.
comme cadre unique pour la recherche d'une solution à ce différend régional. Et je rappelle que le processus des tables rondes, c'est d'abord un format de participation qui exige l'implication de toutes les parties prenantes, et notamment l'Algérie, appelée à assumer un rôle dans ce processus à la hauteur de sa responsabilité dans le différend lui-même. Le processus des tables rondes, c'est également un mandat qui est, comme le précise le paragraphe 2 de la résolution, la recherche d'une solution réaliste, réalisable, basée sur le compromis et rien d'autre. Le processus des tables rondes, enfin, c'est un état d'esprit qui exige qu'on écarte les débats stériles, qu'on s'éloigne des démarches dépassées et surtout qu'on s'éloigne définitivement des options chimériques, des options qui ne seront jamais mises en œuvre. Le deuxième message de la résolution concerne ce retour à une prorogation de 12 mois du mandat de la MINURSO. À travers cette prorogation, le Conseil de sécurité d'abord souligne l'importance de la sérénité dans le processus pour construire une dynamique réelle, sérieuse. Mais le Conseil de sécurité, à travers cette prorogation, tient compte d'un contexte régional où le besoin de la clarté, le besoin de visibilité est nécessaire pour pouvoir avancer vers une solution. Le troisième message concerne la pertinence de la démarche marocaine, qui est confortée par cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et qui conforte également la dynamique positive globale que connaît cette position marocaine. La résolution, en effet, préserve tous les acquis du Maroc pendant les dernières résolutions et les renforce parfois. La résolution réitère la prééminence de l'initiative marocaine. La résolution souligne que la solution ne peut pas sortir du cadre du réalisme, du compromis et de l'applicabilité. 3. La résolution insiste sur le recensement des populations de Tindouf. Et enfin, la résolution réitère l'injonction faite au Polisario d'arrêter toute provocation dans la zone à l'est et au sud du dispositif de défense. Donc autant d'acquis qui sont encore préservés dans cette résolution. Et parmi les nouveautés que l'on retient dans cette résolution 2494, la consécration pour la première fois des tables rondes en tant que processus dans lequel les 4 parties prenantes, Maroc, Algérie, Mauritanie et Polisario, sont appelées à s'engager de manière constructive, pleine et responsable. À retenir également le soutien grandissant à la position du Royaume sur la question du Sahara marocain et l'initiative d'autonomie proposée dans les provinces du Sud. Éclairage dans ce sujet de Mohamed El-Shkar. Premier élément à souligner concernant cette résolution 2494 adoptée hier par le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est la consécration pour la première fois des tables rondes en tant que processus dans lequel les 4 participants, Maroc, Algérie, Mauritanie et Polisario, sont appelés à s'engager de manière constructive, pleine et responsable jusqu'à son aboutissement. Cette résolution apporte son soutien au momentum positif généré par ces tables rondes, en appelant le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, le Polisario à y contribuer de manière constructive et responsable, et ce jusqu'à son aboutissement. La Côte d'Ivoire souhaite vivement que le prochain envoyé personnel s'appuie sur les réalisations de l'ancien représentant personnel et sur l'accord des 4 participants de se réunir à nouveau dans le même format. À cet effet, il importe que les parties prenantes continuent de s'investir afin de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, fondée sur des compromis hardis en vue de mettre fin à ce différend régional. La Côte d'Ivoire estime par ailleurs que les efforts du Maroc en vue d'un règlement définitif de ce différend, notamment l'initiative d'autonomie, nous paraissent sérieux et crédibles et constituent une bonne base de discussion. La France considère que le plan d'autonomie marocain de 2007 constitue une base sérieuse et crédible de discussion en vue de la reprise du dialogue. La résolution 2494 a ainsi clairement tracé la voie pour le prochain envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, pour reprendre le processus politique là où l'ancien envoyé personnel Ostkoller s'était arrêté. Je tiens à rendre hommage au travail effectué par le président Köhler,
Son engagement personnel et ses efforts continus ont permis d'insuffler un nouvel élan au processus politique, avec l'organisation de 2 tables rondes réunissant le Maroc, le Front Polisario, l'Algérie et la Mauritanie pour la première fois depuis 2012. Quels autres principaux points à relever concernant le nouveau texte du Conseil de sécurité? D'abord, la résolution 2494 représente bien plus qu'un simple renouvellement technique du mandat de la MINURSO. En effet, elle réaffirme, conforte, consacre les paramètres fondamentaux de la solution politique du différend régional sur le Sahara marocain. À savoir que la solution à ce différend doit impérativement être politique, réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis. Qu'est-ce que ça veut dire dans le langage onusien et surtout du Conseil de sécurité? Ça veut dire tout simplement que les membres du Conseil de sécurité ont définitivement enterré les plans anciens, désuets, obsolètes, irréalisables, datant d'avant 2007. Deuxième observation à ce sujet. Les parties prenantes aux tables rondes sont clairement définies par cette résolution. Il s'agit du Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario. Troisièmement, la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie est confortée pour la 13e année consécutive, toujours considérée comme sérieuse et crédible. Quatrièmement, la résolution 2494 se félicite une fois de plus des mesures et initiatives prises par le Maroc dans le domaine des droits de l'homme et son interaction avec les mécanismes relevant des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme. Cette résolution réaffirme ou réitère les félicitations du Conseil de sécurité au Royaume du Maroc pour ses mesures, pour ses initiatives dans le domaine des droits de l'homme et son interaction avec les mécanismes des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Il renouvelle également son appréciation pour les commissions régionales de la Yoni Dakhla du Conseil national des droits de l'homme dans leur rôle de promotion et protection des droits de l'homme. Ma délégation apporte son plein soutien aux réalisations du Maroc en matière des droits de l'homme à travers le rôle joué par les commissions du Conseil national des droits de l'homme à Dakhla et à Laayoune et de l'interaction entre le Maroc et les mécanismes relevant des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. La résolution a été adoptée à une écrasante majorité des voix, avec un très large soutien à la proposition d'autonomie. Le Royaume du Maroc se félicite de l'adoption de la résolution 2494 sur le Sahara marocain, renouvelant le mandat de la MINURSO pour une année. À cette occasion, je voudrais exprimer nos remerciements au penholder américain pour ses efforts et son engagement durant la négociation, ce qui a permis l'adoption de cette résolution avec une majorité écrasante des membres du Conseil de sécurité. Enfin, la nouvelle résolution réitère l'appel du Conseil de sécurité depuis 2011 pour l'enregistrement des populations des camps de Tindouf. Et durant la réunion hier du Conseil de sécurité, le représentant du Koweït a pour sa part réitéré le soutien de son pays à l'initiative marocaine d'autonomie en tant que choix constructif en vue d'une solution consensuelle au conflit du Sahara, tout en soulignant la nécessité de respecter la souveraineté du Maroc, son unité et son intégrité territoriale. La nouvelle résolution onusienne s'invite également à l'ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement tenue sous la présidence de Saadil Latmani. Le chef du gouvernement a ainsi souligné que le texte consacre les constantes et la position du Maroc fondée sur une solution politique. Saadil Latmani s'est également félicité du contenu de cette résolution qui réaffirme la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie dans le règlement du conflit artificiel autour du Sahara marocain. Au programme de ce Conseil, adoption du projet de loi organique relative à la nomination à des fonctions supérieures et le projet de loi relatif au contrôle de l'exportation et de l'importation des marchandises à double usage civil et militaire. D'autres textes sont tout aussi adoptés, notamment le projet de décret relatif aux indemnités allouées aux membres
membres du Conseil de l'Autorité nationale de régulation de l'électricité et du comité de règlement des différends au sein de cette même instance. Il a la tête dans les étoiles et il a une fierté nationale. Le scientifique Kamal Oudriri est récompensé par l'agence spatiale américaine, la NASA, qui vient de lui octroyer la prestigieuse médaille du service exceptionnel. Une nouvelle consécration qui récompense les performances soutenues et les multiples contributions de ce scientifique aux projets et programmes de la NASA. Actuellement, Kamal Oudriri occupe le poste de responsable du groupe Planetary Radar et Radio Sciences du laboratoire de la NASA. Ses recherches portent particulièrement sur la caractérisation atmosphérique, planétaire et la science de la gravité. Place maintenant à notre tour de l'actualité internationale. Les tensions toujours aussi vives au Chili, théâtre d'importantes manifestations sur fond d'une crise sociale inédite. À la une aussi le Liban, où les tractations pour la formation d'un nouveau gouvernement semblent au point mort, pendant que la grogne de la rue est loin de s'apaiser. Tout cela et d'autres actualités encore en bref avec Boukar Marbrit. Au Liban, malgré la détente suscitée par la démission du Premier ministre libanais Saad el-Hariri, les barrages routiers ont perturbé à nouveau le pays aujourd'hui, en particulier à Tripoli, la grande ville du nord, devenue un des fers de lance de la contestation. Selon la presse libanaise, Saad el-Hariri serait prêt à reprendre la tête d'un gouvernement, à condition qu'il soit composé de technocrates ou de personnalités incontestables. La contestation sociale au Chili ne faiblit pas malgré les concessions du président Sébastien Pinera. Augmentation du salaire minimum et des retraites de base, gel des tarifs de l'électricité et des péages. La COP25 sur le climat prévue en décembre à Santiago a été annulée. Le Chili est secoué depuis le 18 octobre par une fronde sociale sans précédent qui a fait 20 morts et 1 millier de blessés. Un incendie à bord d'un train au Pakistan a fait près de 74 morts. La plupart des victimes sont des pèlerins du sud du pays qui se rendaient à un grand rassemblement religieux annuel près de Lahore. L'incendie s'est déclaré suite à l'explosion accidentelle de bonbonnes de gaz de cuisine. 3 voitures, 2 de classe économique et 1 de classe affaires ont pris feu suite à cette explosion. Autre incendie beaucoup moins grave, c'est celui qui a ravagé le château de Shuri dans l'archipel méridional d'Okinawa au Japon, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aucune victime n'a été signalée selon les pompiers. Véritable forteresse avec ses imposants murs d'enceinte, ses portes monumentales et ses nombreux pavillons, le château de Shuri était le centre politique, diplomatique et culturel du royaume indépendant de Ryukyu, 15e, 19e siècle, carrefour des échanges entre l'Asie du Sud-Est, la Chine, la Corée et le Japon. Casablanca est au rendez-vous avec le 11e Salon international des équipements, des technologies et des services de l'environnement, Polytech Maroc 2019. C'est plus de 200 exposants, un éventail d'innovations et une forte participation africaine pour relever les défis de développement durable auxquels fait face le continent. Sarah Katir. 250 entreprises de 14 pays participent à la 11e édition de Polytech, le rendez-vous des professionnels de l'environnement et qui se tient sous le signe de l'innovation environnementale et de la modernité. Tourné vers l'Afrique, le salon apporte de nouvelles opportunités d'affaires avec les pays subsahariens en quête de solutions environnementales. Aujourd'hui, nous avons constaté que le Maroc a un taux d'éducation rurale pratiquement de 100%, alors qu'en Afrique subsaharienne, sur les régions rurales, il y a 22%. Donc il y a un marché potentiel, il y a du business à faire et nous pensons que c'est avec le Maroc que nous pouvons le développer. D'ailleurs, il y a beaucoup de coopération qui existe aujourd'hui entre les pays entre les entreprises marocaines et les entreprises camerounaises. La séance inaugurale du salon a aussi vu l'organisation de la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 4e édition du programme Cleantech destiné aux jeunes entrepreneurs. Ce projet qui consiste à le recyclage des déchets de palmiers pour fabriquer de parquets massifs. Nous essayons avec notre projet d'exploiter les déchets non exploitables des palmiers car ces déchets provoquent des incendies chaque année. À titre d'exemple, le dernier incendie en 2018 et en 2019 à Ressani au Fous. Pour produire un produit qui est le parquet massif. Un projet qui fait partie des énergies renouvelables.
Le produit DN, c'est un robot de nettoyage qui permet de nettoyer automatiquement les panneaux solaires. Le programme scientifique de Polytech comprend plusieurs conférences animées par des experts sur les différents enjeux d'actualité pour le continent et les bonnes pratiques réalisées dans le domaine. Pour finir, je vous emmène dans une escapade touristique Air Food. La cité est au cœur d'une grande palmeraie où les attraits touristiques ne manquent pas entre désert et vallée. Regardez ce reportage de Zubair Bargaj, Abdel Fattah Zouine et Nsel Hamdawi. Air Food, la dernière grande ville avant le désert. Discrète, elle se dévoile tout doucement aux visiteurs les plus curieux et assoiffés de dépaysement. Comme ce groupe de touristes venus tout droit des États-Unis. Ce n'est pas du tout un endroit que l'on pourrait explorer ailleurs, en dehors du Maroc. Nous avons tous apprécié ce séjour. Tout ce que nous faisons dans la journée est éducatif, divertissant. Aujourd'hui, nous avons aimé notre randonnée à dos de dromadaire. Je recommanderais ce coin à toutes mes connaissances. Nous avons passé d'agréables moments. C'était au-delà de nos attentes. Vous savez, les Américains sont exigeants. Ils attendent beaucoup de leurs guides, une bonne assistance, et ils veulent tout comprendre et tout savoir. Ils demandent aussi un accompagnement à l'hôtel et lors de leurs excursions. Pour accompagner cet engouement qui s'étale sur toute l'année, l'infrastructure hôtelière se renforce et se met au diapason des attentes de confort des visiteurs. Le secteur touristique est prometteur. En tant que promoteur touristique, nous essayons d'entretenir la qualité du service pour maintenir cet élan au niveau national et international. Il faut savoir que le Salon international des dates constitue une grande valeur ajoutée pour notre secteur. Air Food, une porte vers un splendide arrière-pays. De Rissani à Merzouga, les paysages changent à chaque fois au gré de randonnées à dos de dromadaire. Des contrées authentiques s'offrent aux yeux des visiteurs, comme un beau tableau fraîchement dessiné par la nature. Et sur ce bel appel de la nature, on se quitte. J'aurais plaisir de vous retrouver demain à 19h. Bonne soirée à tous.